36 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre de personnes qui auraient bénéficié de passes sanitaires frauduleux. La chasse aux faux passes sanitaires s'amplifie depuis la rentrée. 350 procédures ont été engagées à ce jour visant 270 soignants suspectés de fraude. Monsieur Zemmour, vous avez parlé de la fraude sociale en France en avançant ce chiffre, 50 milliards d'euros de préjudice par an. Alors à la cellule fact-checking, on a vérifié. Les derniers chiffres dont on dispose, ils datent d'il y a un an, septembre 2020 précisément. Ils émanent d'une enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de la Commission des affaires sociales au Sénat. Je trouve que c'est une période qui est quand même très spéciale et on est en train de changer en fait. C'est très spécial. L'ambiance en ce moment elle est spéciale. Les gens ils sont flippés quand même. Résultat, en 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Je me cale aussi sur le public et, par exemple, pour revenir à un sujet dont on parle, Zemmour, par exemple, quand je dis le mot sur scène, oui, Zemmour, vous dites les gens, ils arrêtent, ils rigolent plus du tout en fait. Ça crée une tension dans la salle. C'est qu'on ne peut pas rire si, de Zemmour. Peut-être, j'ai peut-être pas trouvé encore l'axe, je cherche. Vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Non, attendez, faut pas parler comme ça. On nous dit des chiffres, eh ben bon, on les prend. Moi, c'est la réalité. Si par exemple on me dit mais non, personne reste dans le noir, ben, je suis content. Je me suis trompé. Vous voulez parler du putois? Comment on chasse le putois? Comment on le chasse? On avait bien Allez, expliquez-moi. du putois. C'est justement. Non, mais allez-y. Après, on parlera peut-être de la belette. C'est pas trop Laissez répondre. La véritable réponse à cette question est sur BFM. Connaissez-vous les détails du calcul de Charles Prats, qui est votre source pour expliquer qu'il y a 50 milliards d'euros de fraude sociale en France par an? Mais c'est très simple, il suffit de lire son livre, vous verrez qu'il détaille et il explique avec les 2 millions de fausses cartes vitales. Non, mais c'est faux ça. Ça, je sais que c'est faux. Bah voyons. Mais oui, vous racontez des histoires. Bah voyons. Vous n'êtes pas capable de faire la part entre les cartes qui sont imprimées, celles qui circulent vraiment, vous n'y connaissez rien. Voyons. Êtes-vous choqué par cette vie privée mise à la une? Qu'est-ce que vous en dites, Johnny Blanc? Moi, je suis pas spécialement choqué. Je pense que Zemmour, connaissant sa condition, quand tu te produis sur une plage publique dans le sud de la France aujourd'hui, enlacé avec soi-disant ta conseillère politique, bon, je pense que voilà, s'il cherchait une façon d'officialiser cette relation, ben voilà, c'est fait. Après, c'est pas très élégant pour sa femme, quand même, d'humilier les gens en public. Je trouve que c'est un peu moyen. Moi, je respecte Mme Pécresse et je suis très heureux d'avoir débattu avec elle. Et moi, malheureusement, je vois que Gérald Darmanin est impuissant à peser sur cette majorité. C'est ça son problème, c'est que il est un peu une marionnette de droite, ligotée par une majorité. Vous ne trouvez pas assez dur? Il a trouvé Marine Le Pen. Bah oui, je le trouve mou. Mais bon, écoutez. T'as vu ta petite pub que tu m'envoies sur les réseaux? Moi, je t'envoie ma pub. Tu m'as envoyé ça. J'aurais vraiment faim, hein. T'as rien dans le pantalon. Alors, moi, t'envoyer ma pub, j'aurais vraiment faim, hein. Bien sûr. Dans la file d'attente, des centaines de personnes. On y a croisé la plus grande fan de Nicolas Sarkozy. Bonjour Monsieur Sarkozy. Alors, qui peut rassembler la droite unie? C'est l'ex-président Nicolas Sarkozy. C'est une richesse devant nous. Merci de votre gentillesse. À chaque fois que je le rencontre, c'est une personnalité grandiose. Merci de votre gentillesse. J'ai besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Cette question du succès a intéressé des mathématiciens canadiens qui viennent de sortir une étude sur le sujet. Ils ont découvert, donc comme vous le disiez, que nos goûts en musique se propagent comme des maladies infectieuses, selon le même modèle. J'ai beaucoup d'amitié pour elle, je l'aime beaucoup. Et c'est à peu près la seule femme que je souhaiterais à la présidence. Il n'y en a pas d'autre. Et l'autre personnalité qui vous soutient, c'est lui. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si vous reconnaissez ou pas? Certains genres musicaux sont plus contagieux que d'autres. Le plus infectieux, c'est le genre electronica, qui est une forme de musique électronique. Il est moins écouté que la pop, mais il est beaucoup plus contagieux.
Gims. C'est Gims, ça? Bah oui, c'est Gims, Ah oui. c'est quand même. Je l'ai pas reconnu. Est-ce que tu m'aimes en plus? Il vous Est-ce demande que si tu vous m'aimes? l'aimez. Ah bah si, je l'aime alors. Bon, vous êtes plutôt Delon ou plutôt Gims dans la vie? Plutôt Delon, visiblement. Non, parce que j'aime aussi Gims, mais je ne suis pas. C'est éclectique. Voilà, je ne connais pas tout le répertoire de Gims. Une personne qui est fan, par exemple, de Madonna ou alors des Daft Punk, risque de contaminer plus de 3400 personnes avec ses goûts. Sur l'échelle de la contagion, derrière, il y a le rap, qui est un petit peu moins contagieux. On a beaucoup parlé de la vidéo sur Maître Gims, le fait que vous ne l'ayez pas reconnu tout de suite, et ça fait beaucoup rire les internautes, mais c'était pas une vérification. Ah, mais je ne connais pas toute sa, comment on dit. Là, c'était quand même un tube. Hein, musicologie. Faudra l'écouter en rentrant. Bah, moi, j'aime Bella Ciao, voilà, je connais Sapé comme jamais, mais je ne connais pas tous les tubes. Pourquoi tu veux faire ce concours? Parce que j'ai de l'arrogance à revendre. Attends, j'ai de l'eau dans les oreilles ou quoi? Tu as de l'arrogance à revendre? Il est arrogant? J'ai mal tourné ma phrase. Et j'ai pas voulu dire ça. Pourquoi c'est parti de ma bouche? Mais c'est sorti tout seul, quoi. Simon Castaldi et Alexia des Marseillais, eux, ils se sont lancés un pari complètement fou. Tellement fou qu'ils ont fait un sondage pour savoir s'il fallait le faire ou pas. Oui, sondage en 5 minutes. Oui ou non, on prend le métro. Si, pour la communauté, pour tes fans. Ah, et les vilains fans ont voté oui, donc le couple a dû s'enfoncer dans les profondeurs, affronter la machine avaleuse de main. Oula, attention la main. Hein. Astre réputé très con. La Lune. Oui. Florian Le M, il est encore plus con qu'un balai. Manche. Oui, Lisa, le N, con. Le nœud. Oui. Le tourniquet de l'angoisse et même le couloir de la mort. Avec un sac Vuitton. Couloir de la mort. Tu prends le métro, bravo. Ah, heureusement pour eux, après 20 minutes de calvaire, ils ont réussi, chose très rare, à s'en sortir indemne. Bravo. Elle retrouve la lumière. Moi, je vais tout faire pour gagner aujourd'hui, pour que vous perdez et qu'au final, que Luna arrivederci. Moi, Luna, je peux plus me la voir, ni en peinture, ni en nature, ni en œuf dur,